Salut mes agrocas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect. C'est la défense des cultures, nos protections des cultures. C'est bien beau de les mettre en place, mais derrière, adopter une stratégie de lutte super efficace, de sorte à pouvoir limiter les dégâts de ces bioagresseurs. Et sans doute, vous êtes tous informés que nous sommes dans un contexte d'agro-durabilité, dans un contexte d'agroécologie. On parle de notions de préservation de l'environnement et j'en passe. Et sachez que derrière toute cette structure écologique, nous essayons de mettre en place une stratégie de lutte qui a pour but de réduire l'utilisation d'intrants chimiques. Cette stratégie de lutte, en fait, c'est utiliser ce que la nature nous offre comme moyen de défense pour pouvoir lutter efficacement contre ces ravageurs. Dans ce sens, nous avons décidé d'utiliser des huiles essentielles, mais aussi des plantes de service répulsives qui auront pour objectif de désorienter le ravageur. C'est-à-dire ces plantes ou ces huiles essentielles, une fois intégrées dans notre exploitation, elles vont empêcher le ravageur de venir s'installer dans cette plantation et donc du coup, il n'aura pas de dégâts, limiter l'effet des dégâts, limiter le nombre de ravageurs, la population et nous, derrière, on aura nos fruits bien sains. Derrière, c'est toute une stratégie, c'est tout un mécanisme et c'est de ça dont il est question aujourd'hui, je vais vous parler. Mais bien avant de commencer, je vous laisse écouter cette générique et après, on abordera le sujet. Dame un qué? Un qué? Un qué? Un qué? Un qué? Et notre ennemi du jour, c'est Phyllotréta crucifère, connu sous le nom de l'altis des choux. Malheureusement, c'est un ravageur très coriace qui sévit dans nos cultures de brassicacées, telles que nos cultures de choux, de moutarde, de radis et bien d'autres. Et on a tellement utilisé des stratégies pour pouvoir lutter contre ces ravageurs, mais malheureusement encore, ces stratégies ne sont pas suffisamment efficaces pour pouvoir pour pouvoir limiter de façon efficace également le taux d'infestation de ces ravageurs, mais aussi les dégâts causés par ces ravageurs. Donc, dans une démarche scientifique et méthodique, nous avons vu aussi que ce ravageur, il était sensible à l'odeur. Ce ravageur que vous voyez, Phyllotréta crucifère, il était sensible à l'odeur. Et lorsqu'il y avait une plante qui émettait un type d'odeur qu'il n'appréciait pas, même s'il avait sa plante hôte qui était dans ce même environnement, le ravageur ne revenait plus dans ces lieux. Donc l'idée est venue de mettre en place une stratégie de lutte push-pull qui a pour objectif de capter en fait ces petites plantes qui émettent des odeurs qui empêchent le ravageur de venir s'installer en fait sur nos parcelles. Et donc comme ça, nous avons essayé de faire plusieurs recherches et on a utilisé des huiles essentielles parce que les huiles essentielles aussi produisent le même COV en fait que les plantes vivantes. Et lorsqu'on a introduit l'insecte à ces odeurs, on a vu qu'il y avait un effet d'évitement de ces odeurs, même en présence de l'odeur qu'ils appréciaient. Donc du coup, on s'est dit, ce serait bien intéressant qu'au lieu d'utiliser des intrants chimiques qui vont détériorer la santé de l'homme, on va utiliser des plantes vivantes qui produisent au sein de leur bouquet d'odeurs des odeurs qui empêchent le ravageur de venir s'installer sur la parcelle principale pour ainsi limiter le taux d'infestation de ces ravageurs, mais aussi limiter de façon significative les dégâts causés par ces ravageurs. Nous avons déjà ciblé nos différentes plantes, nous avons aussi ciblé nos différentes huiles essentielles. Actuellement, nous sommes en pleine étude expérimentale et une fois que cette stratégie de lutte sera approuvée, efficace, on va mettre cette stratégie à la main des producteurs et ces producteurs vont l'utiliser pour pouvoir protéger leur culture et derrière, ils pourront ainsi assurer des produits sains sans
utilisation d'étrangers chimiques, mais aussi assurer de façon continuelle la croissance de leurs rendements. C'est vraiment très efficace comme stratégie de lutte parce que ça a été testé sur d'autres ravageurs et ça a donné de bons résultats. Mais c'est notre première étude sur l'altise de chou et on espère que ça va nous permettre d'avoir une solution plus efficace contre ce ravageur qui nous gêne de plus en plus. Bon, c'était la présentation de ce jour. Merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons à vous abonner davantage, à liker cette vidéo et à la partager. Et aussi, si vous avez des questions, nous sommes tout oui et nous vous attendons. Nous allons vous répondre satisfait à toutes vos préoccupations. Big up les gars, on se tient à la prochaine.